Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bonjour ces frères africains dans le panafricanisme. Aujourd'hui, je partage une fois de plus une vidéo avec vous. C'est toujours un plaisir, vous savez, parce que la lutte que nous menons est une lutte noble, noble. J'aimerais partager avec vous ce soir. Qu'as-tu donné à l'Afrique? Mon frère, ma soeur, qu'as-tu donné à l'Afrique? Nos ancêtres ont lutté pour que nous soyons libres. Nos parents ont travaillé pour que nous soyons libres. Mais aujourd'hui, nous, pourquoi nous jouons à la complaisance? Nous sommes paresseux. Nous sommes devenus le réel résultat de l'éducation postcoloniale que nous avons reçue. Le résultat de l'éducation néocoloniale. Aucun peuple du monde ne s'est libéré sans ses enfants. Aucun peuple du monde ne s'est libéré sans sa jeunesse. Imaginons le retour de Thomas Sankara en Afrique, de Patrice Lumumba, et qui constate que la jeunesse est devenue spécialiste de selfies sur Facebook ou WhatsApp, du football et tout ce que ça comporte, que la jeunesse fuit le continent africain, la jeunesse fustige le continent africain. Aucun peuple du monde n'a retrouvé la liberté sans la lutte. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui, jeune Africain, de t'engager. Tu peux avoir tes intérêts en Occident. Tu peux travailler dans des organismes tenus par des Occidentaux. Mais est-ce que cela empêche que tu comprennes que ton continent, ton Afrique, c'est ton seul héritage? Non? Frères et sœurs, dans le panafricanisme, nous devons nous engager de façon désintéressée. Ce n'est pas une question de savoir si nous allons aimer ou détester les Occidentaux, mais c'est une question de dignité et de souveraineté. C'est ça. Nous sommes devenus un peuple sans repères, sans culture, sans tradition. Un peuple sans modèle de société. Un peuple sans modèle économique. C'est pour ça que nous sommes des aliénés, des esclaves, et nous ne le savons pas. La liberté ne consiste pas seulement à marcher sans les chaînes aux pieds. Parce que même au temps de l'esclavage, il y avait des frères noirs qui, parce qu'ils étaient très dociles à leur maître, vivaient sans chaîne et étaient chargés de contrôler leurs frères plus agressifs qui refusaient de vivre dans un état d'esclavage. Et aujourd'hui, bon nombre d'Africains sont des esclaves de ce type. Crier matin, midi, soir dans des églises ne nous changera rien. Pleurnicher ne changera rien. Frères et sœurs africains, qu'allons-nous laisser comme héritage à nos enfants si nous ne luttons pas? Regardons la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Soudan. Regardez la Libye de Kadhafi, comme elle a été détruite. Regardez comment nos sous-sols sont pillés et transportés gratuits par les Occidentaux. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de passer notre journée à nous déchirer, à nous autodétruire, à nous détester, à nous trahir, à lutter pour des causes vides. Et c'est ça l'héritage. Et c'est ça la vie que nous voulons. Et c'est ça l'Afrique. Mais jeune Afrique, pourquoi toi? Regardez les Chinois. Comment ils travaillent dur pour la construction de la Chine. Regardez comment l'Occident est prêt pour sauver les intérêts des Occidentaux. Regardez comment l'Amérique est prête à détruire tout le monde entier pour sauver l'Amérique. Mais toi, Africain,
Tu es prêt à tout pour détruire l'Afrique. Pourquoi? Chers jeunes, je vous invite à rejoindre les mouvements révolutionnaires. La seule arme efficace devant la bombe atomique, c'est la solidarité. La seule arme efficace devant l'impérialisme, c'est la solidarité. C'est le courage, c'est la force de la masse, du nombre. La destruction ne nous apportera rien. Les petites magouilles ne nous apportera rien. Nous sommes condamnés à nous faire confiance. Nous devons nous unir ou périr. C'est ça, s'unir ou périr. Nous devons nous unir ou périr. Notre système éducatif est taillé par l'Occident. Notre modèle économique taillé par l'Occident. La religion que nous aimons tant, les religions, je voudrais dire, sont importées de l'Occident et du monde arabe. Notre modèle de société est importé de l'Occident. Chez nous, nous n'avons pas d'industrie. Nous ne sommes pas des entrepreneurs. Nous refusons d'entreprendre. Nous voulons fuir, aller vivre en Occident, abandonner l'Afrique. Et à qui? Jeune Afrique, vous abandonnez ça à qui? Et lorsque nous sommes en Occident, tendons la main derrière, aidons l'Afrique, soutenons l'Afrique, vivons pour l'Afrique et l'Afrique sera libre. Nos enfants vivront un climat de paix, loin des maladies, loin des guerres, loin de la manipulation, loin de la souffrance. C'est ça. Nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à supporter toutes les équipes du football occidental. Matin, midi, soir, les enfants comme les vieux derrière le football. Ça paye quoi? Ça vous donne quoi? Tandis que les autres travaillent, ils créent, ils font des recherches pour développer leur société. Les selfies sur Facebook, les boîtes de nuit, les plages, les concerts, tout ce qui est inutile. Cela justifie que nous sommes abrutis, nous sommes bornés, nous sommes aliénés. Nous avons tout, sauf l'âme. Cher jeune Africain, je t'exhorte, je t'appelle que tu prouves au monde entier que tu es le fils de Soundiata Keïta, le fils de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Thomas Sankara, de Ouk Nyobe, d'Ernest Wanji, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah. Que tu es le fils de Tchétanta Diop, de Pat Optep, que tu es la descendance du dieu Oirisis, que tu viens de l'Égypte, que tu viens du Soudan, que tu es un Bantou d'autrefois, que tu es un Kamit. C'est ça, enfant africain. Croiser les bras ne nous apportera rien. Nous sommes aujourd'hui prêts à tout faire pour sauver l'Occident. À tout faire pour aimer l'Occident. Et lorsqu'un frère noir tente de dire les Occidentaux nous ont détruits, ils nous aliènent, ils nous volent, vous êtes prêts à tuer. Vous êtes prêts à l'insulter, à vous acharner contre lui. Oui, le syndrome post-traumatisme, le syndrome de Stockholm. Vous avez donné tout au monde, sauf à l'Afrique. Frères noirs, lutte, milite. On ne demande pas de prendre les armes. On ne demande pas de porter les explosifs. Mais on vous demande de vous mettre au travail, de militer, de dénoncer, de poser des actes. La vraie révolution n'est pas toujours celle qui est sanglante. Elle se traduit par une intégration, un changement radical au fond de soi qui nous pousse à poser des comportements qui changent radicalement la société. C'est ça la révolution. Et c'est ça que nous demandons à l'Afrique. Nous importons le papier hygiénique alors que nous avons des forêts. Nous importons le poulet congelé alors que nous avons une jeunesse dynamique trempée dans le chômage. Nous importons la tomate, nous importons le poisson, nous importons tout. C'est pour ça que nous sommes dominés. Et jeunesse africaine,
Ce travail t'appartient. Ce travail de revalorisation de l'Afrique t'appartient. Mon frère, laisse les boissons, laisse les boîtes de nuit, laisse tout ce qui t'aliène. Engage-toi dans le travail. Rejoins les mouvements révolutionnaires. Milite, travaille. Construisez des entreprises, des sociétés. Allez faire des plantations. Soyez forts comme Thomas Sankara. Ne vous faites plus sodomiser en longueur de journée. La sodomie anale, la sodomie mentale, la sodomie intellectuelle, la sodomie spirituelle. Nous avons remis, nous avons confié la responsabilité de la pensée et du travail qu'aux autres. La responsabilité de la culture de la paix qu'aux autres. Et nous, nous sommes quoi? Bâtissons une Afrique, mes frères. Je vous invite à travailler. Je vous invite à militer. Je vous invite à donner tout ce que vous avez comme énergie physique, comme énergie intellectuelle pour la cause de l'Afrique. Loin de ce que l'Afrique nous fera du mal. Faisons du bien. C'est une question de dignité. Nous bâtissons la terre que nos enfants viendront hériter. Les enfants de nos enfants. Et le grand courant de l'histoire de la liberté africaine se poursuivra grâce à toi. Ton nom sera mentionné dans le panthéon de l'histoire. Il n'y a pas plus existence que les actes positifs laissés pour des générations futures qui reconnaîtront et te rendront gloire pour l'éternité, comme nous le faisons aujourd'hui à Thomas Sankara, à Ognobé, à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré, à Patrice Lumumba, parce qu'ils ont posé des actes de valeur. Pose tes actes de valeur pour l'Afrique, pour toi-même. Et tu verras, mes frères, après des millions d'années, pendant des millions d'années, les enfants vivront en Afrique, loin de ce qui arrive aujourd'hui. Mais si nous croisons les bras, nos enfants nous condamneront et diront que c'est nous qui avons détruit l'Afrique. Jeune Africain, lève-toi et marche. Je te remercie.